dans notre pays, il vaut mieux être volontaire au début, parce que quand ça devient imposé, généralement ça nous convient pas toujours. Alors que quand c'est volontaire, on peut encore choisir ce qu'on veut faire. On sent qu'il y a quelque chose, qu'il existe une volonté, mais en termes de nombre, c'est pas suffisant en fait. On a du mal à aller chercher les plus récalcitrants. En matière de lutte contre l'érosion, les agriculteurs sont en principe favorables aux actions volontaires, mais passer des principes à l'action n'est pas évident. Ça passe en second quand même, on fait notre métier de récoltant avant, j'allais dire, de producteur. Donc s'occuper de ces choses-là, il faut aussi prendre le temps de le faire. Et là aujourd'hui ils sont toujours réticents parce qu'on leur demande de faire des efforts et du côté financier il n'y a rien qui se libère. Je pense qu'il y a un manque à gagner au niveau de l'agriculture par ces mesures. Les dédommagements existent, ce sont que des dédommagements, c'est vrai qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que l'exploitant peut récupérer en termes de culture. Qu'on ait un bon dialogue et puis qu'on les écoute, parce que le problème aujourd'hui, je pense qu'on n'écoute pas assez l'agriculteur. On arrive chez lui en lui disant « voilà, c'est ça, c'est comme ça ». Mais non, on est encore, entre guillemets, maître de notre métier. Discuter avec tous les agriculteurs qui sont touchés. Parce qu'aujourd'hui, on fait un ouvrage, on va chercher agriculteur par agriculteur. On ne prend pas tous les voisins. C'est ce que je reproche un peu. Aujourd'hui, c'est plus facile entre agriculteurs, voisins, de se dire « tiens, tu ferais ça », c'est d'en parler. Aujourd'hui, si c'est un bassin versant, il y a un politique qui va être là derrière, qui va vouloir écraser tout le monde, ça passera pas. Un agriculteur tout seul était allé voir tout le monde, dire je voudrais faire ça, mais êtes-vous partant avec moi? Je pense pas, parce qu'il y a quand même quelques querelles de voisinage. C'est la course à l'agrandissement, donc tout ça c'est aussi les nouvelles réformes qui font qu'on est obligé d'avoir moitié plus grand pour essayer d'y arriver. Donc l'agrandissement, forcément, va tuer la solidarité. C'est un peu chacun pour soi, quoi. Ce qui est malheureux. Nous, on n'est déjà pas nombreux, alors si on ne peut pas s'entendre... Les aménagements sur les exploitations ne sont efficaces contre l'érosion que s'ils sont implantés de manière cohérente à l'échelle du territoire. Volontariat et cohérence doivent donc aller de pair. Moi, je ne pense pas que la cohérence puisse être donnée par les agriculteurs, dans la mesure où ils ont des contraintes, financières et tout qui sont importantes, mais qui influent sur leur jugement, et ce qui est tout à fait normal, légitime. Moi, je pense que la cohérence doit venir d'une entité qui est complètement en dehors de ses aspects financiers et qui a un regard beaucoup plus global et beaucoup plus détaché des choses. Ce sont des élus, mais bon, heureusement, le bassin versant, il y a beaucoup d'agriculteurs qui siègent au syndicat des bassins versants, donc ça c'est une très très bonne chose, hein. Parce que c'est des gens de terrain et bon, il faut écouter quand même ces gens-là parce que c'est leur outil de travail. C'est compliqué parce que il faut mettre plusieurs acteurs en adéquation. C'est là effectivement notre rôle d'élu, de bien insister sur la problématique de l'érosion et que tout le monde a intérêt effectivement à lutter contre ces phénomènes. On reprend le territoire avec les agriculteurs et les élus aussi des communes. On retrace le cheminement de l'eau finalement. Donc après, ils vont pouvoir identifier, eux, leurs parcelles, par exemple, sur photo aérienne, et voir finalement quel rôle ils peuvent jouer dans le ralentissement des écoulements, et puis comment ça peut être relayé par le voisin du dessus ou du dessous. Les bassins versants nous ont aidés à lancer le projet et puis à rassembler tout le monde.
Alors ici, ça a été plutôt facile parce qu'on avait un petit groupe d'agriculteurs qui étaient moteurs et puis qui étaient d'accord déjà pour faire des aménagements. Donc ça a fait un peu un effet boule de neige. Et c'est vrai que les exploitants qui n'étaient pas forcément partis au départ dans ce type de projet, ils s'y sont raccrochés et puis finalement ils ont fait des choses qui n'étaient pas prévues même au départ. Les haies, les haies que vous voyez ici, elles n'ont pas du tout été implantées pour l'érosion. À l'époque, elles étaient implantées pour le gibier. Donc là, on en change. Maintenant, là, on essaie de concilier les deux. Et c'est ce qui... nous, on était prêts à planter des haies. Donc maintenant, ce genre de choses, on se dit, on va avoir deux effets. Les fagots, il y en a un petit peu quand même. Ici, c'est vrai qu'on est arrivé avec l'entrée chasse. Donc qu'on n'a jamais inclus auparavant dans notre problématique érosion-ruissellement. Si les bassins versants proposent des aménagements en concertation avec les agriculteurs et qu'il y ait un échange, parce que les agriculteurs connaissent bien le terrain, connaissent très bien le terrain, s'il y a vraiment un échange, chacun apporte sa pierre à l'édifice et on aboutit à quelque chose qui est bien, en fin de compte, parce qu'on prend le meilleur de chacun. Et on élimine les mauvaises idées, en fin de compte. Il y a forcément des mauvaises idées de part et d'autre. Oui. Je pense que le fait de rendre acteurs les gens par rapport à un projet, finalement, ça responsabilise et en même temps, je pense que c'est sûrement pas la clé à tous les problèmes, mais à mon avis, c'est un facteur de réussite. Ça peut nuire au travail, comme pas totalement étouffé, on va dire. Non, mais là, on a le prunelier, ensuite, derrière, on doit avoir du... Les gens ne sont pas du tout chasseurs, il va falloir trouver d'autres motivations. Après, ça peut être uniquement la biodiversité ou l'aménagement de son territoire, la perception des riverains par rapport aux aménagements que les agriculteurs pourront mettre en place. Il faut essayer un petit peu de chercher ce qui peut motiver les personnes. Il faut quand même qu'on ne perde pas de vue, qu'on protège des biens et des personnes, qu'on intervient vraiment par rapport à des catastrophes naturelles qui surviennent régulièrement. Pour obtenir des résultats concrets, le volontariat doit s'inscrire dans une dynamique de responsabilité collective. Il demande aussi des efforts dans le temps. Les problèmes agricoles, pour l'instant, on aimerait les résoudre autrement qu'en termes réglementaires. Ça serait bien qu'on y arrive. C'est peut-être un lieu de conflit, mais bon, on évolue avec les conflits de toute façon. C'est de s'engager à ce que, d'une part, les choses soient faites comme elles ont été prévues, et puis aussi qu'il y ait un maintien pendant un certain nombre d'années, de manière à ce qu'on puisse effectivement mesurer les effets. On est responsable de la terre qui sort de notre parcelle. Je pense que si on fait rien pour la maintenir chez nous, si un jour on nous attaque, on sera jugé responsable. Maintenant, si on a fait des efforts pour la garder, pour travailler différemment, ça se passera mieux. Ça fait partie de notre travail. Ça a peut-être été un petit peu oublié, mais ça fait partie de notre travail.